Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous êtes en train de voir ça? Quand tu as réellement, ce qui est là est que si tu as réellement souffert, tu ne vas pas accepter que l'autre souffre. Comme tu as souffert. Comme tu as souffert, tu vas tout faire pour mettre l'autre là à l'aise parce que tu sais ce que tu as vécu dans le passé. Ouais. C'est ça l'amour. Vous voyez que vous avez besoin de vous repentir, non? Ce n'est même pas fini. À ton âge, j'avais déjà 5 enfants. Ah, Tu hey, fais, ouais. là, c'est quoi encore là? Tu fais encore quoi dans la maison de Tu fais encore quoi dans ma maison? Ok. Je louais déjà à ton âge. Ah, ok. Là-bas dedans. Ici dedans? Là-bas dedans. Là-bas dedans. Ils sont chrétiens? Ouais, nous sommes là-bas dedans, dans ta maison là. Yeah. Yeah. Et te dis. Non, on ne suit pas les contemporains. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Tout mon rôle, ce n'est que d'avancer. Moi, j'avance. J'avance et personne ne me retient. Est-ce que vous êtes dans la prière? On n'est pas là pour bavarder, hein? Est-ce que vous êtes dans la prière? Pour vous défaire de ces chaînes. Détachez vos membres de Hein? famille. Ce sont les squelettes là-bas. Détachez vos membres de famille. Détachez ces gens-là. Détachez ces gens-là. Que vous prétendez qu'ils vous ont fait du mal dans le passé. Voilà. La Hein? porte de. Détachez-les. Dans votre cœur là. Libérez-les. Que ce soit tes collègues de service ou tes patrons, n'importe qui là. Hein? Les voisins, tes enfants, tes parents. Pardon. Libérez ces gens-là. Libérez ces gens-là. Ne continuez pas à répandre cette malédiction. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh Dieu, s'il te plaît. Changez-les. De la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Soit tu maudis. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Oh Seigneur. Joséphine. Joséphine, si c'est l'eau, Joséphine, viens un peu là. Voilà. Quel est le langage que tu tiens à tes enfants là-bas à la maison? Joséphine, dis, quel est le langage que tu tiens à tes enfants là-bas à la maison? Est-ce pour les bénir ou bien c'est pour les maudire? Hein? Hein?
dans ton âme et conscience, dans la vérité là, le langage que tu as pour tes enfants, est-ce que c'est les paroles de bénédiction ou bien les paroles de malédiction? Je sais que je leur dis la vérité, papa. Je n'ai pas dit si tu le mensonge ou bien la vérité. J'ai dit la bénédiction ou bien la malédiction. Tu les bénis ou tu les maudis par tes paroles. Je ne parle pas histoire de vérité ou de mensonge. Je dis tu les bénis ou bien tu les maudis. Dis ta vérité. Le diable qui est derrière toi. Tu ris même. Je les bénis. Les enfants là sont là. Si l'un de ses enfants est là, qu'elle vienne ici. Oh Seigneur. Seigneur, ta grâce. Appelle ton enfant qui est là. Voilà, elle est là. Et ils sont combien? 2. Voilà. Fille, tu as compris la question que j'ai posée à ta mère. Les paroles qu'elle prononce sur vous, là-bas à la maison, c'est pour vous bénir ou bien c'est pour vous maudire? Dis ta vérité. Pasteur prononce souvent les paroles de malédiction. Comme par exemple? Je vais voir ce que vous allez devenir, des choses comme ça. C'est ça la bénédiction, Joséphine. C'est ça la bénédiction. Hein? Donc c'est ça la vérité. Je vais voir ce que vous allez devenir. Un autre exemple. Quand je dis ça, Un autre exemple, petite fille. Ça l'a pris de court. Oui, hein, un autre exemple. Qu'est-ce qu'elle prononce encore comme parole? On ne suit pas. Je suis plus... Ta maman, attends. Elle passe de l'autre côté. Toi, tu viens là où elle est là. Oui. On n'a pas compris ce que tu as d'abord dit. Maman, elle dit souvent que elle va voir ce que je vais devenir et que même ce que je fais là, ça va me payer après. Je ne sais pas ce que je fais pour qu'elle dise ça. Je ne sais pas. Tu veux que tes enfants deviennent quoi, Joséphine? Tu veux qu'ils deviennent quoi? Oh, comment l'autre là qui... Hein, oui. Tu veux qu'ils deviennent quoi? Hein? Je veux savoir si quelqu'un veut devenir chrétien ici. Je ne dis pas si quelqu'un est chrétien. Si quelqu'un veut devenir chrétien aujourd'hui, les parents, vous parents qui utilisez le même langage que Joséphine là, vis-à-vis de vos enfants, dénoncez-vous. Dénoncez-vous. Je vais voir ce que tu vas devenir, ce que vous allez devenir. Hein? Ou quand je ne serai plus là, Non, j'interpelle d'abord celui qui veut devenir chrétien là. Il n'a qu'à dire la vérité. Il n'a qu'à sortir là. Quel est le langage que vous tenez à vos enfants?
Vous les maudissez ou vous les bénissez? Sortez là. Maintenant, là, elle a reconnu que ce n'est pas la vérité, seulement qu'elle dit aux enfants là. Elle est maudite. Ouais. Les parents là, venez là. Si vous voulez devenir chrétien aujourd'hui, parce que ce n'est pas le langage d'un chrétien vis-à-vis de ses enfants. Je vais voir ce que tu vas devenir. Okay. Ah, c'est la malédiction. Hein? Et pourtant, plusieurs là ont prétendu être chrétiens depuis. Hein. Ils prétendent être chrétiens depuis. Hein. Comme les pharisiens, les lévites, ils sont pharisiens, ils connaissent la loi. Pourtant, ce sont des meurtriers. Oh Seigneur. Et quand vous allez prétendre encore que vous priez pour ces enfants-là, pour ces gens, vous voyez que vous êtes en train de vous... Oh, mon Dieu. Hey! Tu doubles les chaînes de génération en génération. Tu crois que tu bénis, tu maudis toute une génération. Et la malédiction, c'est jusqu'à la 4e génération, non? C'est ça. Oui. Voilà. Oh Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Un peu, la majorité des mères, là, leurs enfants sont quoi? Comment? Même pas que tu vas devenir quoi dans la vie. Même maintenant, présentement, là, ils sont quoi? Voilà. Donc, il ne fait qu'ajouter la malédiction sur les malédictions qui sont déjà là. Prends un peu la corde, tu attaches un peu, tu réattaches. Encore et encore. Va circuler. Et tous les jours, c'est comme ça? Tous les jours, le sang va circuler. Ok. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, tu dis? Ceux dont les enfants sont dehors, là alors non. S'il fallait même que la voiture cogne, ça débarrasse un peu. Ça, une fois là, ça finit comme ça. Les soucis diminuent un peu, oui. Les soucis diminuent un peu. Oh Jésus. Tu vois, non? Oui. Comme mes gens sont en train de dire là, tu vois, non? Ici, c'est le cas de ceux-là qui ont les enfants qu'ils ont portés dans leur propre sein. Oui. Tu vois, non? Maintenant, ceux-là qui ont accepté, adopté les enfants des frères ou des sœurs, là-bas, c'est la magie. La magie. Est-ce que Sénéné est parmi les femmes ci? Sénéné, Célil. Sénéné est là. Elle est où? Elle n'est pas sortie. Donc tu n'es pas concerné, Sénéné. Ce n'est pas possible. Change ton mauvais cœur là. Ok. Donc comme ce n'est pas ton enfant. Ok. Non, mais attends un peu. Quand nous, on a même un beignet. Il dit que tout le monde doit manger le beignet là. Nous, il dit que je vous aime. Nous, nous aimons. Donc, nous sommes un exemple palpable. Non, tu ne vois pas ta faute, hein? C'est Néné. Tu as vu, non? Hein?
Tu as vu, non? Je vois. On a appelé les parents qui prononcent des paroles de malédiction. Ça, ce n'est que les paroles. Si tu t'introduis dans les foyers pour voir ce que ces enfants-là subissent venant des soi-disant parents. Tu vois? Il y a même, ça ce ne sont que des paroles. Prenons même dans le cas, dans le domaine, c'est-à-dire dans les autres domaines, les domaines alimentaires et autres. Il y a ceux-là qui, c'est quand tous les enfants de la maison sont déjà partis à l'école, que lui, il est supposé se rassurer que tout est en ordre à la maison avant de partir à l'école, s'il y en a. À la maison, pour manger, ce n'est pas le repas du jour qu'il doit manger. Il doit manger le repas de la veille. De la veille ou d'avant-hier. Parce qu'il n'est pas l'enfant qu'elle a porté dans son ventre. Sein. Il faut éviter le gaspillage. Donc c'est l'autre enfant là qui doit manger. C'est l'autre enfant là qui doit manger ça. Les nourritures gâtées. Oui. Et Seigneur. Tu vois, non? Ça c'est... Oh Seigneur. L'état de ta maison. Tu vois donc pourquoi mon collègue, la zone de confort est là. Chacun se trace, chacun se construit un espace où il a quelque chose de propre à protéger. Et s'il y a déjà cet espace-là, moi je dois être là au préalable. Je dois m'asseoir là, je dois couronner. Donc, je dois faire le travail comme il se doit. Il faut que par tous les moyens, elle survive avec ses enfants et pas les enfants qu'elle a portés dans son sein. Oh Seigneur. Votre repentance est sincère, ça doit changer hein, quand vous rentrez là. Ça doit changer. C'est la raison pour laquelle tu vas voir dans certaines maisons, il y a des gens qui ne vont jamais être, heureux. Tu vois, non? Quel que soit le moment, quel que soit l'instant, vu que quand vous avez votre type là, à tout moment, que tu aies mangé ou pas, n'est-ce pas, il y a la joie du salut. C'est ça, non? Voilà. Mais il y a des gens ici que du 1er au 31, la bouche est attachée. Attachée, il n'y a jamais la joie. Jamais de joie. Jamais. Le cas de celle qui vient de sortir là. C'est Néné. C'est Néné. N'a jamais été... Ainsi. Oh Seigneur, ta grâce. Tu vois. C'est que je n'ai jamais compris. Hein? C'est que je n'ai jamais... Le cas de celle-ci. C'est Néné. Non, celle qui est juste à côté d'elle. Ma couette Élise. Tu vois, non? Celle-ci, il y a les collègues qui sont passés, on l'a interpellée. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle développe les paroles dans le cœur. Contre sa fille? Oui, elle ne parle plus. Donc, ce n'est plus le genre où elle va répondre. Quand l'enfant peut peut-être faire quelque chose, elle va répondre ou elle va dire ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense, c'est dans son ventre. Elle ne dit rien. Elle observe juste. Or, elle est en train de mijoter dans le cœur.
les murmures dans le cœur. La colère, elle retourne. Ça, donc le collègue travaille sous silence. Comme tu la vois là. Oh Seigneur, ta grâce. Les merci. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le cœur comme vos maris? Si tu remarques, quand un mari, un père, il a même les enfants adoptifs, il s'arrange à ce que s'il faut rentrer à 20 présents, chacun doit avoir quelque chose. Mais quand il dit à la mère que prends, tu partages aux enfants. Ah, bon, ceux qui sont d'abord sortis de son ventre sont des privilégiés. L'autre, bon, on va essayer de voir. Parfois même, c'est le mari qui essaie de ramener même la femme à la raison. Je ne sais pas pourquoi les femmes ont trop le mauvais cœur. Ta grâce, Seigneur. C'est le deuil ici aujourd'hui. Vous devez vous repentir au lieu juste d'avoir du remords. Hein? Ça doit être la repentance vraie. Et non juste le remords. Ce sont les jobs. Les jobs. Oh Seigneur. Pip, pip, stop. Pip, pip, stop. La mère qui est à genoux là. Sa fille était d'abord quoi? Maman dans ta Thérèse. maison. Sa fille qui est partie, elle était d'abord quoi dans ta maison? Elle était quoi? Choriste. Choriste. Elle était dans la chorale. Oui. Elle était aussi souvent saisie. Donc elle avait 2 casquettes. Quand elle est partie, la mère, c'est vrai qu'elle est partie, mais elle pouvait revenir. Mais ce sont tes paroles. Le simple fait de savoir qu'elle est partie. Le simple fait de savoir qu'elle t'a souillé. Le simple fait de savoir que non seulement elle était parmi les douleurs, la tribu. Et après, toi-même tu as encore fait fort, tu as attaché. Toi-même tu as encore fait fort. Excuse-moi de te dire. Si l'enfant est dehors, il pas pari et ça a encore attiré le reste de la troupe. Le reste, ce qu'elle devait faire, libérer le cœur. Seigneur, c'est toi qui m'as donné, non? Là, voilà, c'est toi qui sais ce qui va arriver. Là où elle passe souvent, on prend soin d'elle. Tout ce que je fais. Ce qui fait que même son mari, à l'époque, il avait souvent l'engouement, non? À l'époque. Mais maintenant, non, elle est la seule dans la maison. Disons qu'elle est seule dans toute la maison, là. C'est 2 camps dans la maison, là. Elle d'un côté et le reste de l'autre côté. Le reste de l'autre côté. Les simples paroles qui sont sorties de la bouche. Ok. C'est vrai, elle a poussé, mais elle, en tant que chrétienne... Je crois que beaucoup parmi vous, là, vous allez démarrer réellement votre vie chrétienne aujourd'hui. Dire qu'on est chrétien sans amour, ce n'est pas la chrétienté. La Bible a dit, soyez bons les uns envers les autres. La bonté, ce n'est pas l'indulgence. Oh. Ne comprenez pas mal. Ce n'est pas l'indulgence. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré. Christ nous a aimés et il a fait quoi? Il s'est livré. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu dis? Celle-ci, caméra, retourne un peu. Celle-ci. Laquelle? Celle qui a le pantalon-ci. Pantalon jean là. T-shirt orange.
Oui, vas-y. Celle-ci et sa fille, Hein? tu vois, non? Oui. Où elles sont là, on croirait que ce sont les coépoux. Comme ça. Oui. On croirait que ce sont les coépouses. Et on croirait que c'est la mère qui est la fille. Que c'est la fille qui est la mère. C'est la fille qui est la mère. Parce qu'elle est plus raisonnable que sa mère. Oui. Et responsable. Tu vois, quand le collègue a commencé à parler des parents qui prononcent des paroles, De malédiction. elle est même championne dans le domaine. Elle est championne dans le domaine. Ouais. Et tu vois, à un certain moment donné, ça c'est le style de parent que l'enfant ne peut pas non seulement se confier à elle, mais aussi la ramener. Tu vois. Elle a raison. Elle a raison, oui. Elle connaît. Elle sait. C'est elle qui a porté. Alors l'enfant n'a rien à lui dire. Tu vois. Et ce qui fait que à un certain moment donné, la fille en question, elle est affectée. Donc, elle a des choses. Le ventre est même plein où elle est là. Donc, elle ne sait pas. À un moment donné, elle se pose même la question. Elle cherche autour d'elle. Elle est obligée donc de garder ça en elle. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle est parfois affectée au niveau de son état de santé parce qu'elle accumule. La fille, hein? Oui. Elle accumule. Elle a le ventre plein. Ok. Je crois que on va boucler ces interpellations. Chacun a compris et c'est tout le monde qui est concerné. Et c'est tout le monde qui doit rectifier le tir. S'il vous plaît, devenez chrétien aujourd'hui et marchez dans l'amour du Christ. Ce n'est pas des paroles, c'est la pratique. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Oh, ma prière de cet instant, Seigneur, auprès de toi, change mon cœur, Oh, ma prière de cet instant, Seigneur, auprès de toi, change mon cœur, Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Oh, ma prière de cet instant, Seigneur, auprès de toi, transforme-moi. Oh, ma prière de cet instant,
Seigneur, auprès de toi. Transforme-moi, transforme-moi. Oh, ma prière de cet instant. Seigneur, auprès de toi. Transforme-moi, transforme-moi. Seigneur, c'est notre prière. Change ses cœurs. Transforme ses cœurs. Transforme ses vies, Seigneur. Seigneur, permets que ces hommes et ces femmes, ces jeunes, soient à ton image, soient réellement tes imitateurs. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Débarrasse-les de tous ces esprits maléfiques, ces esprits de haine, ces esprits de jalousie, ces esprits de meurtre, l'instinct de survie. Seigneur, débarrasse-les de tout cela. La rancœur, la rancune. Seigneur, délivre-les de ces chaînes, de l'hypocrisie, de l'intérêt personnel. Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. Esprit de chaîne, je te coupe la tête dans leur vie au nom de Jésus. Rancœur est quoi? Manque de pardon, La même rancœur. personne. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Ici. L'hypocrisie. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Et là, Moi, non, l'intérêt personnel. l'intérêt personnel, je te coupe la tête au nom de Jésus dans leur vie. La zone de confort Superflu. et le superflu. Yeah, going. Et il y a certains qui considèrent le superflu comme si c'était la générosité. Hein. Alors que ce n'est pas encore ça. On dit que je donne, Mhm. et je m'occupe des autres. Ils n'ont qu'à se mirer sur l'exemple de la veuve, hein? Celle qui avait donné- La pauvre veuve la pauvre veuve qui qui a avait donné donné, 2 pièces, et celle-là qui donnait, beaucoup d'argent. voilà. Zone de confort et superflu, je vous attache, je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Instinct de survie, je te coupe la tête au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Lève-toi, lève-toi, levez-vous. Oh Seigneur. À toi la gloire. Remerciez le Seigneur pour son pardon et pour sa restauration. Soyez des chrétiens à partir d'aujourd'hui. Soyez des imitateurs de Dieu à partir d'aujourd'hui. Le mauvais cœur là ne doit plus exister dans votre ventre. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous, prenez place. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.